Le jardin n'a pas de saison. Il a des postures, des silences figés dans la pierre, le bronze ou ce qui ressemble à de la chair refroidie. Elias ne taille pas, il libère. Il dit souvent que la forme est déjà là, prisonnière de la matière, attendant juste qu'on enlève l'excédent. Mais quel excédent? La peau? Le souffle? La peur? Les statues sont trop parfaites. Les pores de la pierre semblent respirer. Les yeux de marbre suivent le visiteur, non par illusion d'optique, mais par intention. On dit qu'elle bouge quand on détourne le regard. Un doigt qui se replie, une tête qui s'incline, un pied qui glisse de quelques millimètres sur la mousse humide. Les villageois évitent la grille rouillée, ils parlent bas, ils disent qu'Elias n'achète pas de marbre, qu'il attend, qu'il observe, qu'il choisit. Il y a la jeune femme au bord du bassin. Elle tend les mains vers l'eau, ses lèvres sont entr'ouvertes comme si elle suppliait. La texture de sa robe est si fine qu'on devine la chaleur du corps dessous. Pourtant, il fait froid. Toujours froid dans ce jardin. L'air y est lourd, saturé d'une odeur métallique, douceâtre, celle du sang séché ou de la terre remuée. Elias marche parmi elles. Il ne les regarde pas avec fierté, il les regarde avec familiarité, avec possessivité. Il touche l'épaule de l'homme assis sur le banc. La pierre est tiède. Il murmure. « Tu es bien maintenant. Plus de dettes, plus de bruit, juste la paix. » L'homme ne répond pas. Il sourit. Un sourire figé, éternel, terrifiant de sérénité. La légende dit qu'un homme a disparu ici, il y a 10 ans. Un vagabond. Puis, une nouvelle statue est apparue près de la porte. Un mendiant, la main tendue. Les pièces qu'on jette disparaissent. Une autre statue, celle d'un enfant qui court, a les genoux écorchés. La peinture de la blessure n'est pas de la peinture, c'est une croûte. Si on gratte, ça saigne. Personne n'ose gratter. Mais Elias, lui, le fait chaque soir. Il entretient ses œuvres. Il les nourrit. Il peigne les cheveux de pierre. Il parle aux ombres. Les nuits, le jardin change. Les positions ne sont plus les mêmes. La femme au bassin est maintenant debout. L'homme sur le banc est agenouillé. Il se rapproche. Du centre. De la maison. D'Elias. Un jour, un journaliste vient. Il veut écrire. Un article. Sur l'art. Sur le mystère. Il entre. Il prend des photos. Il rit de la superstition locale. Il touche la joue de la jeune femme. Froid, dit-il, juste de la pierre. Elias ne dit rien. Il sourit, un sourire triste, fatigué. Il sait que le journaliste ne repartira pas entier, pas vivant. Le soir tombe. Le journaliste part, ou croit partir. Sa voiture est retrouvée vide, moteur tournant, à la grille. Les clés sont sur le siège, le portefeuille aussi. Mais l'homme a disparu. Le lendemain, une nouvelle statue apparaît, près du puits. Un homme avec un appareil photo autour du cou, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte dans un cri silencieux. La ressemblance est frappante. Elias travaille. Il lime les détails. Il affine les doigts. Il donne de la profondeur au regard. Il ne crée pas. Il capture. Il emprisonne l'instant, l'âme, le souffle. Il dit que l'art est éternel, que la vie est fugace, qu'il offre l'immortalité. Le jardin grandit. Les statues se multiplient. Elles forment un cercle, une ronde, une danse macabre immobile. Elles attendent. Elles guettent. Elles savent que vous regardez. Et que dès que vous détournerez les yeux, elles avanceront. Ne visitez pas le jardin. Ne touchez pas les statues. Ne les regardez pas trop longtemps, car elles ne sont pas faites de pierre. Elias n'est pas un sculpteur. C'est un gardien, un geôlier, un jardinier qui cultive non pas des fleurs, mais des âmes figées. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.